Cette semaine, je vais vous apprendre un grand chidouche. Dans Be'alotecha, tous les événements juifs sont cachés, les bons comme les mauvais. Bon, on va commencer par les plus faciles à trouver. Hanouka, facile. El Moul Pene Amenora. Pessah Sheni, là aussi très facile. Chapitre 9, verset 2. Plus dur maintenant. Rosh Hashanah, chapitre 10, verset 5. Utqa'atem Teruah. Kippour, juste après, chapitre 10, verset 6. Utqa'atem Teruah, Shenit. La mise à deux Akhel, verset suivant. Uvakhil et Takka'el Titke'u. Sukkot et Simchat Torah, chapitre 10, verset 10. Uvyom Simchatchem Uvmo Adechem. Puis le verset suivant nous parle du Hanan, le temps nuageux et froid du mois de Tishri. C'est cette baisse de température qui forçait Israël à se construire des cabanes dans le désert, comme nous l'apprend le Even Ezra. Shavuot, beaucoup plus dur. Chapitre 10, verset 29, on nous parle de Yitro, la paracha dans laquelle on a reçu les 10 commandements. Il y a aussi le verset 33 qui nous parle des 3 jours de marche et qui nous rappelle les 3 jours de préparation avant Shavuot. Et lorsque la Providence descendit sur les 70 sages d'Israël dans le chapitre 11, verset 16, cela fait référence d'après le Da'at Zekenim au jour de Matan Torah lorsque la Providence aussi est descendue sur la montagne. Tisha B'Av maintenant. Chapitre 11, verset 1. Les mythes onénimes qui n'arrêtent pas de se plaindre et qui nous rappellent les Meraglim. On expliquera pourquoi. Purim, très bien caché celui-là. Chapitre 8, verset 19. On nous parle des Lévi'im qui devaient remplacer Israël dans la tente d'assignation pour réparer leurs fautes, car chaque individu qui oserait rentrer dans cette tente serait foudroyé. Et ça nous rappelle malheureusement Nadav et Avihu qui sont rentrés dans la tente complètement sous, enivrés par le vin de Purim. Les Chaper, Kippour, Kippurim. Yom Ha'atzmaut, chapitre 9, verset 15. Uvyom Haqim et Mishkan, le jour où la Shrina réside en Israël, que l'on peut lire Beyom He Kam, le fameux 5e jour, le 5 Iyar de 1948. On a aussi l'insolence de Myriam et du peuple envers Moshe qui nous rappelle Yom Ha'atzmaut. Comme nous l'enseigne la Gemara à l'époque messianique, Chutzpah Izge, l'insolence régnera. Et comme l'a commenté le Rav Kook, il a fallu une certaine insolence de la part des sionistes laïcs envers les institutions rabbiniques pour créer l'État d'Israël. Et voilà, on a tous les Pokémon. Mais pourquoi on a eu besoin de les cacher au lieu de les écrire clairement? C'est la grande leçon du judaïsme. Nos fêtes ne sont pas des moments de culte ou de recueillement spirituel. Elles sont la conséquence directe des événements historiques de notre peuple. Et oui, dans cette paracha, on était censé rentrer en Israël. C'est pourquoi la paracha nous parle de Pessah, pour nous rappeler qu'on est sorti d'Égypte uniquement pour rentrer chez nous. Shavuot, pour ne jamais oublier notre constitution nationale. Et Rosh Hashanah et Kippour, c'était pour faire teshuva pour ne pas avoir mangé kasher durant l'année? Mais pas du tout. La paracha nous apprend qu'on sonnait des trompettes pour terroriser nos ennemis de notre arrivée. Sukkot et Simchat Torah, c'était pour célébrer la victoire sur nos ennemis. Hanouka et Purim, c'est la force de combattre même en infériorité numérique. Mais il y a eu les pleurnicheurs. Et vous savez pourquoi ils ont vraiment pleuré, nous dit le Da'at Zekenim? Parce qu'étant à l'aube de rentrer en Israël, ils ont juste tremblé de peur de mourir à la guerre. Tout simplement. Nos fêtes sont des commémorations de conquête nationale. Alors si après tout ça, il y en a qui continuent à fêter Pessah à Courchevel et Rosh Hashanah à Ouman, Shabbat Shalom.